Les gens, ils croient que la prière, c'est fait pour demander. Mais non, c'est que la demande, c'est un prétexte pour prier. Vous savez, une fois, il y a eu un sergent israélien qui a été pris en otage par des terroristes. Et puis, ça a duré 15 jours. Et tout le monde a prié, les religieux, les non-religieux, les chassidim, les drogués, tout le monde. Ils se sont réunis au Kotel, plus de 150 000 personnes pour prier. Et il y avait la maman de cet enfant-là, de ce jeune homme. Et d'un seul coup, ils ont annoncé qu'ils ont retrouvé le cadavre et qu'il est mort. Et comme les journalistes, Blainara, ils ont une capacité à dire des bêtises, que tu dis, je ne sais pas pourquoi on leur donne un micro, on ferait mieux de leur donner une couche, puisqu'ils en tiennent une sacrée, ouais, ils ont posé la question la plus débile du monde. Ils ont dit, mais vous n'êtes pas déçue, madame, de toutes ces prières, de ces 150 000 personnes, puisque finalement, on a retrouvé votre enfant mort. Faut pas être débile pour des trucs, franchement. C'est pas une occasion d'apprécier le silence. Qu'est-ce qu'elle a répondu? La mère, pas la tante, ou la cousine, ou là quelqu'un qui était là-bas par hasard, la mère. Elle a dit non, parce que peut-être que la vie de mon fils, elle n'était là que pour donner l'occasion à 150 000 juifs de venir au Kotel pour prier. Parce que vous avez bien compris que la prière, elle vient d'une motivation. La motivation, dans les 3/4 des cas, elle vient d'un problème. Donc c'est le problème qui va augmenter l'intensité de la prière. C'est pour ça que le Midrash, il dit, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait que tous les Avot et les Imaot, ils étaient stériles. Oui. La Gemara, elle dit pourquoi? Parce que Hachem mitave les tfilatan shel tzadikim. Hachem, il désire la prière des tzadikim. Tu dis quoi? Il leur envoie des malheurs pour qu'ils prient? Mais c'est un peu vicieux quand même, non? Oui, non, oui, non. C'est pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus dur de prier avec conviction pour dire merci que de prier pour conviction, avec conviction pour trouver une solution. Il dit le Midrash, les Bnei Israël sont comparés aux olives, il faut les presser pour que le meilleur y sorte. Mais le meilleur, c'est l'huile, il est dans la chair de l'olive. Le meilleur de la personne, il est dans la chair de la personne. Malheureusement, il faut presser la personne pour que le meilleur y sorte. De la même manière. Maintenant, si vous allez dire, oh, mais c'est un peu angoissant, ça veut dire qu'on va m'envoyer des problèmes pour que je prie. Alors, je termine avec une petite histoire. Il y avait une grand-mère. Chaque petit enfant qui se mariait, chacun il offre un cadeau. Elle dit, moi, mon cadeau à moi, c'est que je prends mon petit-fils ou ma petite-fille, on part dans le nord d'Israël et on va prier sur la tombe des tzadikim. On va chez Rabbi Meir, Rabbi Shimon Bar Yochai. Et donc ils prennent le bus pendant 3 heures, ils arrivent là-haut. Alors elle est avec la Kala, elle va se marier dans une semaine. Elle dit, écoute chérie, tu vas, tu pries, moi je prie. Et donc elle prie, la fille elle prie, elle pleure, elle prie, elle pleure, elle prie, elle pleure. Et sa grand-mère, elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Bon, au bout de 2h30 de pleurs, la Kala, elle dit, bon, mamie, on a l'autobus, à quelle heure on va arriver? Il y a encore 3 heures de bus pour repartir à Jérusalem. Elle, la pauvre, la grand-mère, elle dit, ok ma fille, tu as fini de prier? Allez, moi j'ai pas fini, mais c'est pas grave. Et il remonte dans l'autobus. Alors la grand-mère, elle dit, ça va, t'as bien prié? Elle dit, ah oui, j'ai bien prié. Pourquoi t'as prié? Eh ben, j'ai prié pour réussir avec mon khatan, j'ai prié pour le Shalom Bayit, j'ai prié pour la Torah, j'ai prié pour mes enfants, j'ai prié pour mes petits-enfants. Maintenant, elle n'est pas mariée encore. Et j'ai pleuré, j'ai prié, j'ai demandé. Ah, c'est bien, ma fille, c'est bien, je suis content. Alors, elle dit, et toi, mamie, qu'est-ce que tu as demandé? Elle a dit, moi, j'ai rien demandé. Alors, qu'est-ce que tu as fait? J'ai remercié. Pendant 3 heures, j'ai remercié. J'ai pas eu le temps de demander parce que je voulais demander, mais j'ai dit d'abord, je vais dire merci. Après, je demande. Et tu m'as dit, il faut s'en aller. Alors, je suis parti. Vous comprenez ou non?
C'est-à-dire que les jeunes, ils demandent, les vieux, ils remercient. Les immatures, ils ont des exigences. Ouais. Et les gens matures, ils ont des remerciements. Mais j'ai pas dit l'âge. Donc en vérité, la prière, c'est une occasion de créer un lien avec Hachem. Maintenant, pour avoir un lien avec Hachem, il faut faire les 19 bénédictions, les brachot. Et après, il faut commencer les kétoret. Et il faut faire les mizmorim, de la hitlaavout pour avoir l'enthousiasme. Et après, il faut faire répondre à chaque kaddish. Et tu montes. Et après, il faut faire le yotzer. Et après, il faut faire le kriyat shema pour prendre sur soi le joug divin. Après, il faut faire Emet Veyativ pour remercier Hachem de tous les miracles qu'il a fait pour nous sortir d'Égypte. Après, il faut dire Baruch Ata Hachem et dire la Géoula, la délivrance. Et juste après, il faut commencer l'Amida. Après, dans l'Amida, il faut dire mot après mot, en prononçant, en comprenant et en ayant conscience qu'on est devant Hachem. Et à chaque fois, on doit avoir l'impression qu'on est le Kohen Gadol et qu'on est dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, et qu'on doit amener un korban. Et c'est quoi le korban? C'est le nom d'Hachem. Donc quand tu vas dire Baruch Ata Hachem Aya Ove Veiye Adonakol Chonen Adaat, en vérité, tu amènes le premier korban. Tu en as 19 à amener. Ouais. Et tu vas de l'un à l'autre. Texte de préparation, bracha. Texte de préparation, bracha. Texte de préparation, bracha. C'est ça la prière. Donc en vérité, la prière, en vérité, c'est un niveau très très fort de contact avec le divin. Et la concentration, c'est parce qu'au fond, le seul lien qu'on peut avoir avec Dieu, c'est par la pensée. Parce que quoi, tu peux le prendre dans tes bras, le tenir dans la main, aller nager ensemble dans un lac. Non, tu peux que, ça s'appelle Dvekut Basechel, c'est-à-dire le lien par la conscience, le lien par le cerveau, le lien par la concentration. Maintenant, tu peux décider d'être très très lié à lui, et ça demande une énergie énorme, c'est pour ça que c'est fatigant de prier. Ou alors tu peux dire un texte, tu dis, c'est marqué, tu lis. Tu recules, tac, 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 et tu attends. Et tu parles avec ton copain. Combien t'as payé l'ABM? Et toi, quand est-ce que tu fais l'ABM de ton fils? Et tu comprends pas. L'autre, il fait 10 minutes pour faire l'amida. Toi, tu l'as fini en 3 minutes. C'est bizarre, dans 1 minute. Moi, je me rappelle, une fois par an, j'allais prier avec le minyan des Mekoubalim, là-bas, Yerushalayim. Vous savez combien de temps l'amida? 45 minutes. 45 minutes. Ouais. Tu dis, mais c'est vachement long. C'est long quand tu attends. Mais quand tu pries, c'est pas long. C'est long quand tu comprends rien. Mais quand tu comprends, c'est pas long. C'est long quand tu marches sur la muraille de Chine avec les pierres qui défilent. Mais quand tu observes chaque pierre et que tu imagines le mec qui a pris la pierre, qui l'a montée sur 150 km sur son dos et qui l'a posée et qui l'a ajustée et qui l'a polie, chaque pierre, comment tu vas passer à la pierre d'après? C'est exactement pareil. Ouais. Si chaque mot il devient une pierre, alors la prière c'est extraordinaire. Ouais. Mais si toi c'est la muraille, parce que tu es déjà dans le RER que tu dois prendre en sortant, tu es déjà dans le café que tu dois boire après, tu es déjà dans le croissant que tu vas manger après la prière. Donc en fait, tu n'es pas en train de prier, tu es en train de manger. Donc c'est ça qui fait que la prière, vraiment, elle s'adresse à toi. Et c'est ça qui fait qu'en fin de compte, la prière, elle prend plus d'énergie que l'étude de la Torah. Encore une fois, si c'est pour tourner les pages et suivre de loin et répondre au Kaddish en regardant tes emails, ça c'est pas fatigant, c'est peut-être même pas une prière. Je vois des gens, j'ai de la peine, je les vois à la synagogue avec leur téléphone. Ou alors ils lisent un journal, ou ils regardent, ils discutent. Ça fait de la peine. Oh là là, ça fait de la peine. C'est que les gens, les plus grands chachamim du monde, ils ont écrit des livres et des livres sur la prière, et le mec, il joue avec son téléphone. Ok, il y a des trucs importants. Je sais pas, peut-être Monaco, il est qualifié. Je sais pas qu'est-ce qu'il... Ou Macron, il a dit un truc... Ou Mélenchon, il a tout mélangé. Je sais pas.
Mais qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus important que ce moment de contact avec Hachem? Et si quelqu'un va dire, mais j'ai déjà fait la prière, maintenant c'est la Chazara. Mais ils disent les Chachamim, la Chazara, la répétition, elle produit plus de sainteté que la prière elle-même. Donc, Bezrat Hachem, quand on réussit tous à prier comme il faut, ouais, et je vous donne un secret, tu n'as pas besoin de prier et d'espérer que ta prière soit entendue. Parce que quand tu as bien prié, tu le sens et tu sais que ta prière elle est entendue.